Salut l'ami, je sais, ça fait longtemps, oui, je suis pas régulière, on le sait déjà. Excusez-moi d'avance, j'habite près d'une rue, il y aura des voitures, je préfère déjà prévenir. En tout cas, ça me fait plaisir de vous revoir, ça me fait plaisir de revenir sur YouTube. Cette vidéo, de quoi on va parler de mes livres de cette année, enfin, de l'année 2021. Au moment où je tourne, nous sommes bien sûr en 2022, puisque je ne suis pas régulière, nous l'avons déjà dit. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de mes livres de 2021, de mes coups de cœur, des livres que j'ai moins aimés. Mais en tout cas, c'est un petit bilan en fait. Je vais faire dans un certain ordre, sauf que je vais faire dans un ordre en sorte que je parle d'abord des romans que j'ai lus et ensuite des livres jeunesse. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier. Je ne l'ai pas en papier, donc je pense qu'il va apparaître ici. Donc, le premier, et excusez déjà ma prononciation en anglais, je me suis améliorée en lecture, mais la prononciation, ce n'est pas encore ça. Donc, c'est The AI Who Loves Me de Alyssa Cole. Donc, c'est le premier livre que j'ai lu en 2021. Je l'ai lu en... C'est moi, je vais me servir de ma petite tablette. Je crois que je l'ai lu le... 6 hours later. Je l'ai lu le 13 janvier. C'était ma première lecture de 2021. Donc, The AI Who Loves Me, qui est une romance. C'était mon premier livre de l'année, mais aussi mon tout premier livre en anglais et aussi la première fois que je lisais une romance avec un personnage noir. Là, le personnage masculin est asiatique, mais c'était la première fois que je lisais une romance avec un personnage noir, donc c'est le personnage féminin et ça a été un total coup de cœur. Ça m'a pris quand même un petit peu de temps pour lire ce livre. Je crois que ça m'a pris, j'ai étalé ça sur 2-3 semaines. Parce que c'est difficile au début de lire en anglais. D'ailleurs, je sortirai bientôt ma vidéo sur comment j'ai pu lire des livres en VO. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Peut-être même que je vais tourner aujourd'hui. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, ça arrive. Donc, ce livre, c'est un coup de cœur pour moi. Je pense avoir tout saisi en plus. Bon, ça a été difficile, c'est vrai, mais ça a été un coup de cœur. Donc, le résumé, je vais vous mettre des liens dans la barre d'infos. Ou peut-être si j'arrive juste là, je sais pas, hein, si ça va fonctionner, je le dis quand même. De quoi parle ce livre? Ce livre parle de Trinity, qui travaille pour The Hive, qui était un centre gouvernemental, quelque chose comme ça, et qui est au repos à ce moment-là dans le livre, et elle fait la connaissance de son nouveau voisin, qui s'appelle Li Wei. Excusez-moi mon Dieu, si je ne prononce pas bien, pardon, je dis déjà ça. Comme Trinity, on aimerait tous qu'un beau voisin déménage à côté de chez nous. Personnellement, en 2022, c'est ce que j'attends. On verra, je vous ferai un update. Je ne sais pas encore. Donc, elle fait la connaissance de son nouveau voisin, Li Wei, qui... du point de vue du personnage, on sait, et en plus c'est dans le résumé, que Li Wei est une intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est dans le titre. Mais elle ne le sait pas. Et elle va prendre du temps pour le savoir. Pourquoi? Parce que Li Wei agit vraiment comme un être humain. Même si nous, on voit bien les petits détails qui montrent que ce n'est pas une personne humaine, elle ne le voit pas. Après, peut-être qu'elle est subjuguée par la beauté du monsieur et on comprend. Franchement, moi, je comprends. Parce que sur la couverture et les fanarts, le monsieur est beau. On va pas se mentir. Donc, au fil du livre, en fait... Trinity va développer des sentiments pour Li Wei et lui-même, il va commencer à se comporter de plus en plus comme un être humain, puisque c'est une intelligence artificielle, un robot, c'est-à-dire qu'il collecte des données et au contact de Trinity, il va apprendre des choses en fait. Il va apprendre les émotions, les sentiments, le comportement humain, bref, je pense que vous avez saisi. Franchement, j'ai bien rigolé. C'était une romance très très sympa, j'en garde de très bons souvenirs. Bon, ça fait un an, donc j'ai sûrement oublié des choses. La fin m'a surprise, je m'y attendais pas. Il y a du suspense. Franchement, 9 sur 10, je crois. Je vais même mettre 10 sur 10 parce qu'en fait, comme c'était ma première romance, On Voice avec un personnage noir, quand c'était ma première lecture en anglais, franchement, pour moi, ça a été un total coup de cœur. Je vais pas mentir, je l'ai recommandé X fois sur Instagram. Je le recommande encore ici. Oui, désolé, j'ai fait beaucoup de gestes avec ma main. Bref. Donc, c'était ma première lecture de 2021, un vrai coup de cœur. Et on passe tout de suite à la suivante. Ma deuxième lecture de 2021, c'était un SP. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un service presse. Donc, c'est un livre qu'un auteur ou une maison d'édition envoie à un chroniqueur qui chronique le livre en contrepartie.
Donc, la deuxième lecture, c'était en papier, No Backlands, de Catherine Cassiès, qui m'a approché sur Instagram, qui m'a un petit peu parlé de son livre. J'ai tout de suite été intéressée. Je ne vais pas parler de coup de cœur, parce que ce livre-là parle de racisme. Par contre, le livre m'a bouleversée. Je crois c'est ma plus longue chronique sur WordPress. Ma chronique, elle est super longue. J'ai même mis des citations du livre et tout. Franchement, le livre m'a... Je me suis reconnue dans certains passages, tout comme dans d'autres, j'ai compris, même si j'ai jamais vécu ces situations. Mais pour vous parler un petit peu du livre, il s'agit de... C'est à peu près une autobiographie, sauf que l'autrice a changé le nom du personnage. Donc, il s'agit d'une petite fille qui s'appelle Aurore, qui a un papa noir, qui est martiniquais, et une maman blanche. Et la maman les parents ne vivent pas ensemble, en fait. La mère a pris Aurore pour aller vivre chez ses grands-parents dans un village en France, dont je ne me souviens plus du nom, excusez-moi. Le problème, c'est que Aurore est métisse et elle a comme la peau assez brune, comparée en tout cas aux autres personnes du village, puisqu'elle est la seule noire. J'insiste, on va dire, sur le mot noir, parce que l'autrice explique elle-même qu'elle ne s'est jamais sentie métisse. On ne lui a jamais permis d'affirmer qu'elle est à moitié noire et à moitié blanche, parce qu'elle est métissée. Elle est toujours perçue comme noire à travers ses expériences dans sa vie. Donc, à travers le livre, on a chaque étape de la vie d'Aurore, donc l'enfance, l'adolescence, la préadolescence, l'adolescence, la vie adulte, où elle vit des situations, excusez-moi encore pour le bruit, où elle vit des situations, je sais même pas comment le dire. D'ailleurs, je vous lis quelques citations. Le livre commence comme ça. À des kilomètres à la ronde, j'étais la seule, car j'étais la seule enfant métisse, élevée dans un village de blancs. Il y a une autre citation qui dit « Je suppose que les autres élèves, quand ils se lèvent le matin, ne pensent jamais qu'ils sont blancs. Ils ne se posent pas la question. Ils n'en auraient même pas l'idée. Ça va de soi. C'est normal pour eux. » En fait, sans cesse, on lui rappelle qu'elle est noire. Sans cesse, elle vit des agressions, des micro-agressions que sa mère et que ses grands-parents, qui sont blancs, ne comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais vécu une telle situation et qu'ils ne vivront jamais une telle situation. Qui fait qu'elle s'est toujours retrouvée seule. Elle a toujours ressenti ce besoin d'être connectée à des personnes qui lui ressemblent, d'avoir de la représentation qu'elle n'a jamais eue, surtout au moment où se passe le livre. Je crois que c'est dans les années de mes parents. En fait, mes parents ont 53 ans cette année. Ouais, ça date quand même. Mais déjà que la représentation de maintenant, c'est pas encore ça. Donc, imaginez pour la petite Aurore. Donc, tout le livre, c'est comme ça. On suit Aurore à chaque étape de sa vie où elle est toujours seule, où elle n'est jamais représentée, où les autres ne la comprennent pas. Surtout sa mère. Elle aurait aimé que sa mère la comprenne, mais malheureusement. Une autre citation qui m'a marquée. Quant aux jeunes filles qui se trouvent là, elles m'ont fait réaliser amèrement que je n'ai jamais eu d'amis noirs parce que je n'en ai jamais rencontré. Que j'ai sûrement des cousines, peut-être même des demi-sœurs quelque part. Elle fait référence à son père, qu'elle n'a jamais connu, martiniquais. Et à ce moment précis, j'en veux beaucoup à ma mère de m'avoir coupé de mes racines. Oui, car sa mère, en fait, si je me rappelle bien, je ne vais pas dire de bêtises, n'a jamais dit au père qu'elle est enceinte, elle est juste accouchée, elle est partie chez ses parents. Ce qui fait que Aurore n'a jamais pu se connecter avec ses racines antillaises, martiniquaises. Elle n'a jamais rencontré, puisque c'est vraiment un petit village en France, avant qu'elle déménage, en fait, avant qu'elle grandisse et qu'elle aille, je crois, sur Paris ou Bordeaux, je ne sais pas trop quoi. Elle a toujours vécu dans un petit village, donc vous imaginez. Une autre phrase, et le pire c'est que lorsque tu as le malheur de te plaindre de subir le racisme, on ne te croit pas. Ce ne sont pourtant pas les exemples qui manquent encore aujourd'hui. Donc franchement, ce livre-là, c'est à lire. Si vous voulez un exemple de ce que des personnes noires et métisses, donc qui sont perçues comme noires dans cette société, vivent, c'est le livre à lire. Franchement, j'ai chialé, je ne vais pas vous mentir. J'ai beaucoup parlé avec l'autrice qui m'a encore fait part d'autres expériences qui n'étaient pas dans le livre et ça me fait beaucoup de peine. Mais pour les livres que je recommande quand il s'agit de se déconstruire, c'est une autobiographie les gars, donc vous n'allez pas trouver plus vrai, vous n'allez pas trouver plus de sources réelles, c'est à lire. Donc je recommande, c'était ma deuxième lecture de l'année. Ensuite, j'ai lu Along for the Ride. Encore une fois, pardon pour mon anglais, vous pouvez vous moquer si vous voulez, mais je n'y peux rien, ok? C'est le troisième livre que j'ai lu, sauf que je l'ai lu sous Kindle, puisque au moment où j'ai commencé à lire en anglais, Kindle m'a beaucoup aidé
dans ma vidéo, si vous regardez, vous allez savoir comment Kindle m'a aidé. Excusez-moi, je tease, il faut bien que je vous envoie vers d'autres vidéos. Donc, je l'ai acheté en VO, enfin, ce n'est qu'en VO. Je l'ai acheté sur le site Book Depository. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo sur tous les livres que j'ai achetés sur Book Depository en 2020, en anglais, que je n'ai toujours pas encore lu. C'est juste qu'il y avait des personnages noirs dessus. Moi, je n'ai pas cherché à comprendre. Tu regardes le résumé, ça semble bien direct. J'ai acheté. En tout cas, je ne suis pas déçue. Parce que tous les livres que j'ai achetés... excusez-moi, je crois qu'il y a des travaux pas de chez moi. Mon Dieu, j'espère qu'on m'entend bien. Les livres que j'ai achetés en papier, en anglais, il y en a que j'ai achetés sous Kindle parce que c'est pas très cher. Du coup, ça m'aide à lire. Donc, Alone for the Ride, j'ai trop ri. C'était génial. Il faut savoir que le personnage féminin est noir, afro-américaine, et le personnage masculin, par contre, est polynésien, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est bien ça. Donc, de quoi ça parle? Ça parle de Jolene et Jason, donc qui ne se sont jamais supportés. Mais en fait, ils doivent faire un voyage, un road trip. C'est pas vraiment un road trip. En fait, ils doivent aider la sœur de Jolene à déménager. Sauf qu'il y a plusieurs voitures. Donc, la sœur de Jolene demande à Jolene de partir avec une voiture, avec un camion, avec Jason pour ne pas être seul sur la route. Et vous imaginez bien que sur la route, il y aura des trucs qui vont arriver, des petites péripéties. Et c'était vraiment amusant. Donc, le voyage commence pas bien. Il faut que se disputer, bien sûr, ça va pas. Mais au fur et à mesure que le voyage avance, il y a des scènes hilarantes qu'il faut que les personnages vont forcément se rapprocher, à savoir, sans vraiment spoiler. Vous savez, une voiture, ça peut rencontrer des problèmes techniques, et boum, voilà, la situation fait qu'ils sont obligés de se rapprocher. Donc, quand le voyage est terminé, parce que je crois que ça prend à peu près la moitié du livre, oui, ils retournent à leur vie, à leur travail et tout. Mais ils sentent que pendant ce voyage, ils se sont rapprochés, qu'il y a une connexion. Et comme ils sont quand même proches, on va dire, puisque il me semble que Jason aussi, c'est le meilleur ami du mari de la soeur de Jolene. Donc, elle peut pas éviter le gars, en fait. Vous comprenez, elle peut pas l'éviter. Donc, ils vont être amenés à se revoir. Ils vont même vouloir, sans être amenés à se revoir. Dans ma chronique, je dis que Jolene et Jason sont différents. Savoir, ils ne partagent pas les mêmes centres d'intérêt, c'est vrai. Mais dans un sens, ils se complètent. Ils s'écoutent. Et ça se voit qu'il y a une réelle alchimie entre eux. Et mention spéciale pour la famille de Jason. Magnifique, ils sont trop trop mignons. En tout cas, c'était bien. Moi, j'ai mis dans Diamant sur Booknode. Ça veut dire que c'était bien, franchement, et je ne compte pas déplacer, donc, bien sûr, là, je rentre pas en détail non plus dans les chroniques, enfin, dans le livre, parce que toutes mes chroniques sont disponibles sur Instagram et sur mon blog, et sinon la vidéo sera trop longue, mais en tout cas, ce livre est très bien, c'est tout ce que vous avez à retenir, donc je le recommande. Le livre, c'est Make a Scene, toujours de la même autrice, donc Mimi Grace. Je ne l'ai pas acheté en papier, par contre, je l'ai lu une fois de plus sur Kindle, donc voilà la couverture, elle est trop belle. D'ailleurs, ce livre-là m'a poussé à lire des livres, des romances où il y a de la nourriture en fait, où l'un des personnages cuisine parce que ça donne l'eau à la bouche, c'est trop bien. En fait, Make a Scene parle d'une... c'est une romance noire, donc les deux personnages sont noirs, afro-américains. Le personnage féminin possède une pâtisserie. Comme je vous dis, franchement, l'alliance, ça donne l'eau à la bouche. Elle s'appelle Rita. Pardon pour le bruit. Et le personnage masculin s'appelle Duncan. Et il est coach sportif. Enfin, il possède une salle de sport, en fait. Alors, comment commence l'histoire? Rita possède une pâtisserie bien avant Duncan. Et Duncan emménage dans le complexe où ils sont pour sa salle de sport. Ce qui fait que le nombre de places est limité. Et les employés de Duncan vont prendre la place de ceux de Rita. Et ça va faire des soucis. Forcément, ils vont devoir se côtoyer, blablabla. Bla, bla, bla. Je ne spoil pas. À un moment, et c'est dans le résumé, elle va lui demander de se faire passer pour son petit ami et lui-même, il va en profiter. Péripéties. Je
vais pas tout raconter, quoi. C'est une histoire de fake boyfriend. Je pense que vous connaissez un petit peu le plot d'une histoire de fake boyfriend. Au début, ils s'aiment pas, les sentiments commencent à s'emmêler, patati patata. Mais ce que je me souviens, c'est que l'alchimie entre ces deux personnages explosifs. En plus, Duncan, sur la couverture, il est canon, il est hot. Dans le livre, ça se voit aussi qu'il est canon, qu'il est hot. Moi, j'ai beaucoup apprécié. La romance, j'avais noté que la romance entre les deux persos prend du temps. Et c'est ce que j'apprécie parce que c'est une histoire de fake boyfriend. Donc, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à savoir quel est le centre d'intérêt des uns et des autres. Surtout que dans l'histoire, sans spoil, la famille de Rita, je vais pas insulter les gens sur YouTube. Je suis dit à pas monétiser, mais si ça se trouve, je peux être censurée, surtout que l'insulte à laquelle je pense là, elle est forte. Mais la famille de Rita, il y a certains membres de la famille de Rita, c'est des... Je pense que... Franchement, mettez-le comme vous voulez, mais c'est un mot grave, en fait. Donc, Duncan sera là pour Rita. Et j'ai apprécié. Et tout comme Rita sera là pour Duncan, parce que dans la famille de Duncan aussi, il y a un lot de péripéties. Donc, voilà. En fait, les deux étaient là, l'un pour l'autre. C'était très bien écrit. J'avais déjà aimé Long for the Ride. Donc, Make a Scene, j'ai aimé aussi. J'ai mis dans mon sous-book-note. C'est vraiment ce que je recommande. Je crois qu'il n'y a pas de scène ou de passage que j'ai pas aimé en fait. Franchement, c'était un coup de cœur. Je vais pas mentir. C'est très bien. Je recommande. Les livres que j'ai lus après Make a Scene, c'est une trilogie qui dit I think I might, et puis le tome 1 c'est Love You, le tome 2 c'est Need You, et le tome 3 c'est Want You. Tome 1, je n'ai jamais autant rigolé devant un livre. Quand je vous dis que de la première page, du premier mot, de la première lettre jusqu'à la dernière lettre, on rigole, ce livre, même en anglais, et j'apprenais à lire en anglais, le livre est hilarant. Je peux pas spoil la première scène du livre où les personnages se rencontrent, mais... Non, mais j'y pense, c'était incroyable, franchement. Et de tous les trois... Oh, j'ai même pas mis les couvertures, excusez-moi. Peut-être que j'ai déjà mis. On verra. Donc, j'ai jamais autant rigolé. Jamais autant rigolé devant un livre. Le premier tome est hilarant. Je me suis mariée, je me suis amusée. De quoi ça parle? Ça parle de le personnage principal. Excusez-moi. Ça fait un petit moment quand même. J'ai déjà oublié les noms. Donc, 2 hours later. Donc, le personnage principal s'appelle Jacqueline. Je pense que ça se prononce pas comme ça en anglais. Donc, je vais le dire d'une façon française, excusez-moi. Donc, elle est étudiante. Mais c'est quelqu'un qui a toujours eu des problèmes dans sa vie. Elle n'a pas de problème familiaux particulier. Ses parents l'ont bien élevée. Mais elle a une grosse bouche. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Elle est juste dans les problèmes. Elle est géniale. Et elle va rencontrer Duncan, qui est un vétérinaire. Et pareil, j'aime trop les livres où il y a de la nourriture et des animaux. C'est... Voilà, vous avez compris. La rencontre entre Jacqueline et Duncan et... pas Duncan, excusez-moi. Entre Jacqueline et Kaydan. Oui, ça se prononce comme ça, je crois. Elle est explosive. Elle est géniale. Les personnages... Je ne dirais pas que c'est d'un ennemi to lovers, parce que ils se connaissent pas, mais en fait, ce que Jacqueline fait à Kaydan fait qu'il ne l'apporte pas non plus dans son cœur. Mais la romance entre eux deux était géniale. Les personnages en eux-mêmes étaient géniaux, en fait. Leur développement, je trouve. Je ne vais pas spoil, bien sûr, mais Jacqueline, vraiment son évolution, le fait qu'elle a un travail et qu'elle bosse à l'université en même temps, on te montre qu'elle ne lâche pas, qu'elle veut à tout prix avoir son diplôme malgré les péripéties dans sa vie, j'ai apprécié. Et pareil, Kaydan, son passif en fait, fait que c'est un personnage vraiment très intéressant. En tout cas, c'est un livre hilarant, vraiment, lisez-le, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, lisez-le. Deuxième tome, et j'ai pas précisé, en fait, c'est une histoire avec 3 sons en fait, les 3 personnages... principaux féminins, ce sont des sœurs en fait. Donc Jolene, Joya et... Excusez-moi, oui, j'ai oublié le troisième nom, mais on va y revenir. Donc le deuxième tome, donc c'est I Think I Might Need You, excusez-moi, parle de Joya et de Théodore, qui sont des influenceurs noirs. Et c'est une des choses que j'ai le plus apprécié dans ce livre parce que
je vais pas mentir, le premier tome était génial et puis les deux autres tomes moins bien en fait. C'est comme si j'ai donné 5 sur 5 au premier, je crois que j'ai donné 3,5 sur 5 au deuxième et 3 sur 5 au troisième. Mais c'était intéressant sur certains points parce que Joya et Théodore sont des influenceurs noirs. Donc on te montre leur évolution, on te montre ce que ça fait être un influenceur noir aux États-Unis et je pense dans le monde entier en général. Et c'est un spoil, donc je vais pas rentrer dans les détails. Quelque chose arrive entre Joya et Théodore qui fait que vont devoir se côtoyer et que ce sera pas facile. Ce sera, je vais pas appeler ça une épreuve, mais je vois pas le mot sur le moment, mais en fait c'est quelque chose d'important on va dire. Mais ce tome-là, je l'ai pas préféré au premier, mais il était intéressant à lire. Franchement, je le recommande quand même. En fait, j'ai lu les 3 d'une traite et puis on retrouve Jolene en plus dans le tome 2 et 3, donc c'était super à lire. Alors, le tome 3, voilà, le personnage féminin s'appelle Gemma, excusez-moi, Gemma Love, leur nom de famille c'est Love. Franchement, je donne les informations après. Franchement, je vous avais déjà prévenu en 2020 que ma chaîne serait chaotique, je vous dis ça, je fais pas les choses dans le bon ordre, mais c'est pas grave en fait, au moins à partir du moment que je donne toutes les informations, bon. C'est bon, hein? Ok. Donc, le personnage principal de ce tome s'appelle Gemma. Et le personnage principal masculin s'appelle Levi. Donc, jusqu'à maintenant, ce sont des romances avec des personnages noirs. Et j'ai trouvé ce tome intéressant aussi parce que dans le tome 2, c'était des influenceurs noirs. Et là, ce sont des voyageurs noirs. Donc, Gemma, c'est une femme noire qui voyage à travers le monde et qui donne ses tips sur ses réseaux sociaux. Moi-même, j'ai pu apprendre des choses, c'était super intéressant. Lévi aussi, c'est un voyageur. Et Gemma, elle écrit des livres sur la façon qu'elle a de voyager, sur ses voyages, et tout, la nourriture, les personnes, les paysages, patati patata. Et Gemma rencontre Lévi lors de voyage. Et quand elle retourne chez elle, elle ne s'attendait pas à le voir. Et pourtant, en fait, Lévi fait partie de la famille d'une personne X proche de Gemma. Et ce livre-là se termine d'une façon particulière. En fait, c'est pas une romance qu'on a l'habitude de lire. La fin était particulière, je m'y attendais pas. D'ailleurs, c'est soit ça plaît pas au lecteur. Pareil, le tome 2, j'ai pas dit ça, le chaos, c'est pas possible. Le tome 2 ne s'est pas terminé d'une façon normale, entre parenthèses, en fait, d'une façon qu'on a l'habitude de lire en fait. Je cherche mes mots, je ne trouve pas. Je suis sûre que c'est quand j'aurai fini de tourner cette vidéo que tous les mots vont me revenir, mais j'espère que vous me comprenez. Donc, le tome 2 ne se finit pas d'une façon qu'on a l'habitude de lire. Pareil pour le tome 3. Et c'est soit ça plaît pas. Franchement, pour le tome 3, j'ai trouvé ça osé. Et pour le tome 2, ça m'a un peu agacé. Mais j'ai compris la direction que prenait l'autrice. Donc, en conclusion, en fait, cette trilogie, même si le tome 1 reste mon préféré, elle était géniale. Par contre, en regardant ce bout de guide, je me suis rendu compte que cette trilogie-là, en fait, c'est un spin-off. Parce que il y a des personnages là, dans la trilogie que je connais pas. Et je me disais, mais pourquoi on parle d'eux comme si j'étais censée les connaître? Et je me suis rendu compte qu'il y a une autre trilogie avec, en fait, 3 frères qui sont les cousins des sœurs Love, qui ont leur histoire d'amour. Et en fait, les sœurs Love apparaissent tout d'abord dans la trilogie avec les frères. Et après, on apprend à les découvrir. Donc, cette année, j'espère lire cette trilogie avec les frères parce que franchement, ça me paraissait des personnages assez intéressants dans la trilogie avec les sœurs Love. Mais en conclusion, c'était une saga. Oui, c'était une saga vraiment sympa. En plus, elle n'est pas très longue. Je crois que chaque livre fait moins de 200 pages. Ça se lit très vite. Je crois que j'ai lu ça en 2-3 jours. Donc, ça se lit très vite. Je recommande sincèrement. Thank you.